Bien chers amis de Café Évangile, le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Nous sommes au 3e dimanche de Pâques, bien chers amis, le dimanche que la liturgie nous présente le ressuscité comme le compagnon de route. Le compagnon de route avec ceux et celles qui traversent des moments de doute, d'incompréhension, de désespoir du point de vue des situations de la vie. Oui, chers amis, ces deux disciples qui faisaient route de Jérusalem vers Emmaüs sont l'image de ce que des fois dans notre vie nous vivons. Des moments où ce qui était notre support et roc, ce en quoi nous nous confions, ce projet dans lequel nous avons investi nos efforts, cette personne en qui nous avons investi toute notre vie, où nous avons eu à confier. Nous faisons l'expérience de que tout cela est jeté à l'eau. Et dans cette expérience-là du désespoir, on sent comme une blessure intérieure. Cette blessure est si profonde que si on se retrouvait avec ce qui nous a fait chuter, si on se retrouvait avec le mobile de ce qui nous a amené à ce désespoir, ce serait comme manifester une rage de chien devant cette personne ou envers cette situation. Comme si on voulait dévorer cela. Parce que c'est ça qui a détruit notre espoir. Ces deux disciples ont rebroussé chemin pour repartir dans leur réalité de vie d'antan. À la différence de ce que nous autres, nous vivons dans notre humanité, ces moments de trahison où notre seule soif, c'est de détruire ou bien de nous venger de la situation de la personne qui nous a amenés à ce désespoir. À l'opposé de cela, c'est Jésus qui s'est rendu présent. Celui autour de qui se tenait leur discussion, celui qui a été le mobile de leur déception, il s'est fait présent. Il s'est fait présent non pas à travers un coup de tonnerre, non pas à travers un tremblement de terre, mais plutôt en faisant chemin avec eux dans la simplicité, afin de les aider à dissiper les ténèbres de leurs doutes et à parvenir à cette foi-là reconstruite en la rencontre et en la reconnaissance du ressuscité. Oui, chers amis, quand on marche avec Dieu, il est vraiment important d'être patient. Nous ne pouvons pas le comprendre. Des fois, il nous amène à passer par des tunnels si sombres, non pas parce qu'il veut nous faire du mal, mais peut-être parce qu'il veut faire grandir notre foi, il veut travailler un aspect dans notre vie et il permet des fois que des situations éblouissantes passent dans notre vie. Mais jamais ne perdons pas de vue qu'il est le Dieu qui chemine avec nous. C'est ce que je disais hier dans l'évangile, par rapport à l'évangile du jour. Jésus qui s'est rapproché de ses disciples qui souffraient devant le vent qui s'emportait contre leur barque. C'est lui qui a pris chemin pour s'approcher d'eux en marchant sur la mer. C'est le Dieu qui se fait proche. Il ne nous laisse pas assombrer dans nos désespoirs. Il ne nous laisse pas assombrer dans nos doutes. Mais immédiatement, devant ces doutes, il apparaît pour nous éclairer. Mais c'est à nous de le reconnaître, sa présence. C'est pour cela, il est très important, chers amis, d'être patient avec Dieu. D'être patient avec Dieu. Parce que il est si grand que nous ne pouvons pas totalement le comprendre. Mais si patiemment nous laissons guider par lui, en faisant chemin avec lui, même si nous voyons que ce chemin vers lequel il nous amène, ça ne nous sonne pas bien, lui seul sait le pourquoi. Confiance. C'est ce que fait une maman, un papa. Quand son bébé commence à mettre les pieds sur terre, il l'aide à marcher. À un moment donné, la maman laisse l'enfant seul, de faire un effort de marcher par lui-même. Et quand il voit, parce qu'il a les yeux, elle a les yeux fixés sur lui, quand il voit que l'enfant veut tomber immédiatement, il accourt à son aide. C'est ça, chers amis. Il marche avec nous. Et au moment des doutes, immédiatement, il vient nous soutenir. Ne pense pas que tout est fini. C'est lui qui vient donner réponse à ta situation. C'est lui qui vient t'illuminer. Et cette lumière te parvient dans sa totalité quand tu le laisses approcher à toi, faire chemin avec toi. Dans la prière, dans la patience, dans l'esprit de gratitude, dans la vie de charité et surtout dans la rencontre eucharistique. C'est dans l'église que nous le reconnaissons. C'est dans la fraction du pain, le moment de l'Eucharistie, que nous reconnaissons qui est là. Mais cette Eucharistie célébrée, cette Eucharistie qui est le Christ auquel nous participons, nous interpelle à être Eucharistie pour les autres. Et c'est pour cela, au moment de l'agneau de Dieu, le prêtre nous montre le Christ fractionné. Voici l'agneau de Dieu. Ton bonheur est dans cette fraction de pain. Un bonheur qu'on peut dire peut-être fractionné.
Et c'est là que réside la joie de ta vie. C'est pourquoi en voyant comment Dieu a pris la peine de parvenir à ton salut, c'est pour t'amener à voir que dans ta vie, tu es appelé aussi à ne pas rebrousser chemin devant les croix, les difficultés, mais plutôt à lui demander la force de pouvoir marcher, faire de cette vie une autre Eucharistie à la lumière du Christ pour ceux et celles qui t'entourent. Demandons-lui de nous aider, de venir à notre aide, de dissiper les ténèbres et les doutes de notre vie, afin que au jour le jour, nous puissions le reconnaître, lui qui se fait présent dans notre vie et toujours chemine avec nous dans tant de situations que des fois nous n'arrivons pas à le reconnaître. Bonne journée, Dieu vous bénisse.